Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vais mettre une petite vidéo pour vous, donc pour vous aider à créer une clé bootable si jamais vous voulez installer un système d'exploitation, soit sur vos machines physiques, ça veut dire sur vos laptops ou desktop, ou sur des VM, donc ce sont sur des machines virtuelles. Donc du coup, donc il y a beaucoup de petits utilitaires qui nous permettent de faire ça. Voilà, donc le plus célèbre ou le plus fameux, c'est Rufus. Donc du coup, on va l'utiliser dans notre exemple pour créer la clé USB. Donc du coup, voilà, donc il faut tout simplement écrire Refus boot USB sur Google. Et là, vous tombez sur les liens pour aller le télécharger. Donc vous avez un lien en anglais et vous avez un lien en français. Voilà, donc on va utiliser celui en français. Voilà, il va vous ramener sur le site Refus. Donc comme ça, vous allez voir toutes les versions de l'utilitaire et également si on va l'installer. Donc il est comme ça, regardez. Voilà, donc là il y a les dernières versions. Il y a des versions qu'on peut installer directement sur nos PC. Donc, il y a une version portable où derrière, il y a juste un exécutable qui va se lancer, qui va nous permettre de créer la clé bootable. Donc, du coup, cet utilitaire il sera bien évidemment installé sur une machine ou sur un laptop Windows 64, ça veut dire Windows 10, 11 et autres. Voilà, l'architecture système, il est en x64. Voilà, donc notre cas, on va utiliser celui-là, donc le portable. C'est pas la peine de l'installer directement sur une machine, on va juste l'utiliser. Voilà, donc vous allez cliquer ici. Après, vous allez avoir un exécutable qui est téléchargé. Et voilà, donc son nom refus 4.3, donc c'est la dernière version. Du coup, pour commencer, il faut déjà mettre une clé sur le port USB de votre PC. Et voilà, donc il faut faire attention qu'il sera formaté, il sera utilisé que pour cet utilitaire et je veux dire le but de créer des machines virtuelles version Windows 10, 11 autres. Voilà, donc pour faire, on va le lancer déjà pour voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Voilà, il a donné son interface. Sur cette interface, on aura besoin de deux choses. Donc une clé USB avec 8 Go minimum. Donc, parce que ouais, le système d'exploitation Windows 10 ou Windows Server ou autre, il faut prévoir 5 Go minimum sur une clé. Donc du coup, là, la première des choses. Et la deuxième des choses, il faut déjà télécharger la version de Windows. Donc il faut aller sur le site de Microsoft et télécharger la version concernée, soit Windows 10, soit Windows 11 ou autre, même Windows, Linux et tout ce que vous voulez. Et voilà, donc vous allez la télécharger, la mettre sur un disque, sur votre desktop ou sur un répertoire dédié, comme vous voulez. Et là, on va venir, donc là, le périphérique. Une fois on va mettre la clé USB sur notre PC, il sera lu par le système et il va nous donner là son nom, la nom de la clé USB pluguée sur le laptop. D'accord, voilà, donc on va l'avoir ici. Malheureusement, moi j'ai des ports qui ne marchent pas. De toute façon, à la fin, donc on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, donc il y a la clé déjà qui ne vous rendez pas compte à ce nom parce que c'est déjà créé donc une fois donc et ça a été renommé par le système. Du coup,
Dans ce cas, il va l'utiliser une deuxième fois. Donc, c'est pour ça que le nom se représente ici. Mais par exemple, si vous avez mis un nom sur la clé ou non, donc il va juste mettre un nom bidon et il va donner aussi la taille de la clé. Là, c'est 8 Go. Et on va venir ici à Select ou Sélection pour aller chercher notre... voilà, donc on va cliquer ici. On va aller chercher notre point ISO, donc notre système d'exploitation à installer. Donc du coup, moi j'ai pas le ISO, mais voilà, donc il faut juste mettre un ISO là. Et on va faire quoi d'autre? Alors, et voilà, persistant partition size, donc c'est, vous allez laisser tout ça par défaut, c'est juste voilà la taille du système. Donc du coup, MBR ou GPT ou autre, donc dans la partition schéma, donc souvent vous pouvez utiliser MBR que vous pouvez utiliser GPT. C'est juste la taille du, comment dire, je ne veux pas rentrer beaucoup dans les détails pour pas perturber quoi. Voilà, donc vous pouvez utiliser le MBR, donc le démarrage à travers le MBR ou le GPT. Donc c'est le système de partitionnement quoi. Donc du coup, le BIOS Direct System, soit le BIOS hors UEFI, selon la version de BIOS que vous avez sur votre laptop, ou également qui va servir aussi pour les VM que vous allez installer. Donc ils doivent aussi être sur soit BIOS, soit UEFI. Donc souvent sur les nouvelles machines, les nouvelles laptops, vous allez trouver plus l'UEFI que le BIOS. Là, donc vous allez cocher liste USB hard drive juste pour voir voilà, la liste des USB que vous avez plugué sur votre laptop. Et là, vous allez venir ici pour donner un nouveau nom à votre clé. Sinon, lui, il va vous proposer un. Si ça vous va bien sûr, vous pouvez le laisser. Il y a le système de fichiers sur lequel la clé, dans lequel la clé sera formatée. Donc, FAT32, voilà, donc soit pour les systèmes Linux, oui, ça peut marcher. Et le NTFS, c'est pour les machines Windows. Donc du coup, voilà, donc de préférence, si vous allez installer votre système sur des VM ou sur des laptops ou quoi, ce que vous voulez, donc il faut bien sûr faire attention à ça. Donc il faut choisir le système qui va être lu pardon, par le système derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, voilà, donc un TFS FAT32 et là c'est juste le cluster size, c'est comment dire le partitionnement et il va choisir quelle taille pour voilà, faire ses partitions sur la clé. Tout ça, donc c'est pas trop, c'est plus technique, donc du coup je ne veux pas rentrer beaucoup dans le technique. Ce qu'il faut retenir, c'est mettre une clé plus de 5 Go, aller chercher votre système d'exploitation téléchargé, mettre MBR, choisir BIOS ou UEFI ou les deux. Vous pouvez laisser comme ça, il va travailler il va marcher sur les deux. Lister l'USB hard drive et vous donnez un nouveau nom. Vous choisissez un TFS là sur le système file si vous voulez télécharger des versions Windows. Si vous voulez Linux, il y a le XT, il y a autre, mais voilà, donc le FAT aussi peut marcher. Ça, vous embêtez pas. Et ce qu'il faut faire après, c'est Start. Donc après, il va vous donner un avertissement. Voilà, vous mettez OK pour lui donner l'autorisation de formater et de créer la clé bootable. Et à la fin du process, vous allez avoir une clé USB bootable que vous pouvez utiliser pour installer des VM, comme j'ai dit au début, et également pour voilà, installer des laptops, réinstaller des laptops ou ce que vous voulez.
Voilà, donc j'aime bien que cette vidéo vous servira à quelque chose. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà, donc, dans les commentaires, hein, je suis toujours là. Donc. Et voilà, donc bon courage et voilà, au revoir dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao, au revoir.